Donc nous allons faire le point sur les symboles. Donc tout d'abord, vous avez la pompe, c'est un cercle avec une flèche. La flèche se dirige vers l'extérieur du trait. Donc ça, c'est la pompe hydraulique. Si on aurait un compresseur, par exemple, le compresseur, la flèche est creuse. Donc nous, en hydraulique, on a une pompe hydraulique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pompe? Le symbole nous renseigne, alors nous renseigne pas de la technologie de la pompe. On ne sait pas, il y a trois technologies, trois grandes familles. Il y a l'engrenage, la pompe à valette et la pompe à piston. Le symbole ne renseigne pas. Par contre, le symbole renseigne, il nous dit que c'est une pompe cylindrée fixe. Alors qu'est-ce que c'est que la cylindrée? Par exemple, je vais mettre une cylindrée de 30 cm3 par tour. C'est-à-dire que pour un tour d'arbre, la pompe va aspirer et refouler 30 cm3 d'huile dans le circuit. Toutes les pompes hydrauliques sont dites volumétriques, c'est-à-dire que elles ont de très très faibles jaunes internes et elles aspirent, elles refoulent toute leur cylindrée, tout leur débit. C'est-à-dire que c'est à nous d'aiguiller l'huile au réservoir notamment, et dans tous les cas ne pas boucher la sortie d'huile. Car si on bouche la sortie d'huile, la pompe elle continue de tourner, elle continue d'aspirer, elle continue de refouler jusqu'à rupture. Puis généralement qu'est-ce qui casse? C'est l'arbre de pompe qui se coupe, qui sectionne, ou alors l'accouplement qui casse. Donc la cylindrée. Alors c'est une pompe cylindrée fixe, mais le débit n'est pas fixe. Par exemple, si cette pompe, je l'installe sur un moteur thermique. Donc ça c'est le symbole du moteur thermique. Le moteur électrique, on va retrouver plutôt un cercle avec un M dedans. Donc le moteur thermique, par exemple, au régime ralenti, il va tourner à 1000 tours minute. Et plein régime, il va tourner à 2000 tours minute. Et bien cette pompe, à 1000 tours, elle aura un débit de 30 litres minute. Et à 2000 tours, elle aura un débit de 60 litres minute. C'est-à-dire que la cylindrée à 1000 tours, c'est le débit. Et puis étant donné qu'on est à 2000 tours, c'est deux fois la cylindrée. Maintenant, si vous avez une cylindrée de 28,8 cm3 par tour et que vous tournez à 1755 tours, je vous conseille d'utiliser la formule qui est celle-ci, qui est le débit est égal à la cylindrée par la vitesse de rotation, et on va diviser ça par 1000. Alors 1000, c'est pour avoir les bonnes unités, c'est-à-dire qu'on aura directement le débit en litres minutes, c'est ce qu'on cherche. On aura la cylindrée de la pompe en cm3 par tour, ça c'est ce que nous donne le constructeur. La vitesse de rotation, on aura ça en tours minutes. Et en fait, on divise par 1000, c'est pour transformer les cm3 en litres. Donc, effectivement, 30 cm3 à 1000 tours, et on divise par 1000, ça nous fait bien 30 litres minutes. Donc, la pompe, elle a beau être à cylindre fixe, on peut avoir un débit variable si on joue avec la vitesse de rotation. Ensuite, sur cette pompe, si je dessine ça, une flèche, c'est-à-dire que la cylindrée, maintenant, elle est variable, de 0 à 30 cm3 par tour. C'est-à-dire qu'à régime fixe, elle est capable d'ajuster sa cylindrée et donc son débit. D'accord? Donc la cylindrée est variable. Alors, je suis obligé de rajouter ces pointillés là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pointillés? Alors, en hydraulique, sur les schémas hydrauliques, on va distinguer trois types de traits. On aura le trait fort. C'est partout où passe l'huile, les canalisations d'huile. Ici, c'est l'aspiration, ici, c'est le refoulement, c'est en trait fort. Il passe du débit. Ensuite, on a les traits, les pointillés ou les traits discontinus. Ça, au choix, soit c'est du pilotage ou alors c'est du drainage. Et il faut suivre. Et si ça ramène au réservoir, c'est du drainage, c'est du retour de fuite. Et si c'est pas le cas, ça va être du pilotage. C'est-à-dire que là, c'est une info de pression qu'on ramène à la pompe. C'est un symbole simplifié ici. Et ici, c'est le drainage de la pompe. Il faut savoir que en interne, tous les composants sont fuyables. Il y a très peu de joints en hydraulique. Les étanchéités se font uniquement avec des faibles jeux, mais qui dit jeu dit forcément fuite interne. Donc souvent, parfois, on vient ramener un petit tuyau de retour de fuite ou un tuyau de drainage au réservoir. Et puis on va trouver également le trait mixte, un court, un long, un court, un long. Ça en fait, ça va être pour désigner des sous-ensembles. Par exemple, si j'encadre ça d'un trait mixte, si vous avez trouvé le moteur thermique, la pompe est dessus. C'est un seul bloc, un seul ensemble. Ensuite,
toujours sur cette pompe, sur le symbole de la pompe. Moi, si je vous rajoute une double flèche comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est une pompe qui va être à double sens de flux. Une pompe utilisée notamment pour du circuit fermé, c'est-à-dire que le moteur thermique va toujours tourner que dans un sens, hein, mais la pompe va être capable soit d'aspirer ici et de refouler là, ou alors soit d'aspirer ici ou de refouler là en fonction de son inclinaison de plateau de pompe. Donc on fera un petit peu de technologie par la suite, hein, mais la pompe va être capable donc d'orienter sa cylindrée, de changer finalement l'aspiration et le refoulement. Elle est réversible. C'est des pompes utilisées pour le circuit fermé. Alors en hydraulique, on va distinguer deux types de circuits. On va avoir le circuit ouvert et le circuit fermé. C'est-à-dire que on va avoir le circuit ouvert. Le circuit ouvert va être composé d'une pompe ou des pompes. Hein. J'en dessine qu'une, mais on peut en avoir plusieurs. Signal fixe ou signal arrière, peu importe. Hein. Les pompes vont débiter et le débit va être orienté par des organes de distribution, donc par des distributeurs. Et ce qui sort des distributeurs vont alimenter des reins ou des moteurs. Hein. Et ça va retourner au réservoir en repassant par les distributeurs. Donc ça, c'est l'architecture du circuit ouvert. Et les circuits fermés, on va trouver une pompe à double sens de flux, comme ceci. La pompe va nous débiter dans un moteur hydraulique. Alors ça, c'est le symbole du moteur hydraulique. Hein. C'est-à-dire que le symbole de la pompe, la flèche vers l'extérieur, et le symbole du moteur, en fait, c'est pour la flèche vers l'intérieur du trait, on transforme une énergie hydraulique en énergie mécanique. Et puis voilà, c'est pour faire grosso modo souvent marche avant, marche arrière. Hein. Circuit fermé aussi, des fois appelé circuit hydrostatique, utilisé pour l'avancement du véhicule notamment. Donc là, ça va être, on va avoir deux flexibles ici, là. Deux flexibles qui vont connecter la pompe au moteur hydraulique. Et puis par exemple, si j'incline le plateau de pompe dans ce sens-là, j'aspire ici et je refoule là, toute l'huile issue de la pompe va au moteur, le moteur tourne dans un sens, ce qui sort du moteur hydraulique retourne à la pompe, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça circuit fermé. Et si j'incline le plateau de pompe dans l'autre sens, je fais marche arrière, maintenant je vais aspirer ici et refouler là, et puis du coup, le moteur hydraulique va tourner dans l'autre sens. Et ce qui sort du moteur hydraulique va retourner à la pompe. Alors le circuit va être un petit peu plus compliqué que ça quand même, puisqu'on va retrouver quand même une pompe de gavage, on va retrouver des lattes de pression pour protéger la pompe, etc. Donc c'est quand même très très simplifié ici. Mais voilà un petit peu les deux types de circuits qu'on peut trouver en hydraulique.